Nous voici donc dans ce dernier mois de l'année et nous allons continuer notre lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 14 du verset 1 à 24. Nous continuerons avec le livre de la Genèse au chapitre 15 du verset 1 à 21 et nous clôturerons, en tout cas cette semaine, le livre de la Genèse au chapitre 16 du verset 1 à 15. Bonne lecture et que Dieu vous bénisse. Bonjour, nous continuons la lecture du livre de la Genèse et nous reprenons ici le chapitre 14 du verset 1 au verset 24. Au temps d'Aramphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Élézar, de Kédorlaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm, il arriva que ces rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adman, à Shemeber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Zoar. Tout cela opérèrent leur liaison dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été vassaux de Kédorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui arrivèrent et bâtirent le Réphaïm à Ashterkop Karaïm, les Ouzim à Ham, les Émines à Chavé Kiriataïm, et les Oriens dans leur montagne de Séhir, jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, arrivèrent à Ein Mishpash, qui est Kadesh, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzon Tamar. Alors sortirent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adman, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, c'est-à-dire Zoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée des Sidim, contre Kédorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Arior, roi d'Élézar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abram, et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abram l'Hébreu. Celui-ci demeurait au chêne de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abram. Dès qu'Abram eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit: Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout.
Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandale, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi. Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. » Chapitre 15, du verset 1 au verset 21. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore, « Je suis l'Éternel, qui t'a fait sortir d'Our des Chaldéens, pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? » Il lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. » Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on le maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. Le pays de Kéniens, de Kénisiens et des Cadmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgisiens et des Yébousiens. » Chapitre 16. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Saraï dit à Abraham, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari,
après qu'il y eut habité 10 ans dans le pays des Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Sarai dit à Abram, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abram répondit à Sarai, « Ta servante est entre tes mains. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar prit la fuite loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « J'ai pris la fuite loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai beaucoup ta descendance et on ne pourra la compter tant elle sera nombreuse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte, tu vas accoucher d'un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton humiliation. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il demeurera face à tous ses frères. » Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El-Roi, car, dit-elle, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits de Laï-Roi. Il est entre Kadesh et Béred. Agar donna un fils à Abram, et Abram l'appela Ismaël, le fils que Agar lui avait donné. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.